La nature, sa beauté et sa force nous attirent. La nature est belle et puissante et ne peut pas être contrôlée. C'est aussi la nature qui crée parfois un quai de force majeure qui nous oblige temporairement à se limiter et coordonner nos actions. C'est la raison du report de notre soirée découverte prévue en mars, dont je suis vraiment désolée, et ce que je voulais vous annoncer dans cette courte vidéo. Le monde reprendra certainement son cours habituel, les frontières s'ouvriront et nous ferons sans doute notre soirée et vous inviterons. J'en profite pour dire quelques mots sur moi et sur la région magique, mystérieuse et extrêmement belle qui est l'Altaï russe. Je m'appelle Anna et depuis 10 ans, je vis en Europe et je blogue sur la Russie, la culture, la mentalité, les traditions russes. Des milliers de francophones apprennent la langue russe grâce à mes vidéos. Je suis souvent appelée ambassadeur de Russie. C'est ma région natale, j'en parle beaucoup et ma mission est de montrer aux étrangers que la Sibérie est complètement recouverte de préjugés. Il est sous-estimé dans le monde moderne et en même temps, il ouvre de vastes étendues dans tous les sens, aussi bien que son âme sibérienne à chaque invité. En 2019, j'ai commencé à organiser les premiers voyages pour mes abonnés francophones en Sibérie, dans l'Altaï. Pourquoi l'Altaï ? Je suis originaire des vieux croyants russes de l'Altaï. Au XVIIe siècle, les réformes de l'Église ont forcé un grand groupe de Russes orthodoxes, adhérents de l'ancienne foi, à fuir la partie européenne de la Russie de l'appréhension du nouveau patriarche. Pendant de nombreuses années, ils ont erré à travers la Russie, s'avançant dans ses profondeurs, en Sibérie, jusqu'à leur arrivée dans l'Altaï, où les eaux lactées de la rivière Katun et les montagnes imprenables leur ont protégé pour des siècles à venir. Les vieux croyants se sont installés dans la vallée d'Uymon, au pied du mont sacré de Beluga, et y vivent toujours. Parmi ces vieux croyants, il y avait mes arrière-grands-pères. Depuis des siècles, ils chantent ce lieu magnifique et sacré non seulement pour la Russie, mais aussi pour 3 autres pays frontaliers, Mongolie, Chine et Kazakhstan. Mon grand-père et mon père m'ont inculqué l'amour de cette région. Mon grand-père a fait des excursions à cheval vers le mont Beluga toute sa vie, et l'année dernière, c'était moi qui accompagnais un premier groupe de francophones. Et je me souviens comment, il y a 12 ans, quand je partais pour faire mes études en France, mon papa a dit « Un jour, l'Altaï t'appellera et tu dois revenir ». Il m'a vraiment appelé, et peut-être pour que vous regardiez cette vidéo maintenant. Il m'a appelé et j'y reviendrai encore et je vous amènerai avec moi pour que vous puissiez voir cette région unique de vos propres yeux et garder des souvenirs et des impressions tout au long de votre vie, comme toute personne qui a été sur cette terre. Et même si c'est un voyage virtuel, mais je veux vous prendre la main et vous guider à travers l'Altaï. Je voudrais vous montrer les endroits magnifiques de cette région. 5 perles naturelles de l'Altaï russe sont reconnues comme sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nulle part ailleurs en Russie, vous ne trouverez cela. Je voudrais vous parler des gens qui vivent ici, et non seulement des vieux croyants russes, mais aussi des représentants de 6 groupes ethniques de l'Altaï, descendants des grandes civilisations des Scythes et des Turcs, qui vivent ici depuis les temps anciens. Parmi eux, de nombreux chamans et des gens ordinaires qui aiment et vénèrent cette terre et la rendent complètement unique. Je voudrais vous montrer la nature magnifique de l'Altaï avec ses 5 zones climatiques différentes. On dit que du point de vue de la nature, un voyage dans l'Altaï, c'est comme un voyage autour du monde. C'est à ce point que les paysages y sont différents. Je voudrais faire un voyage virtuel avec vous le long de la célèbre route de la Chua. 800 km d'une route d'une beauté extraordinaire. Une route incluse dans le top 10 des plus belles routes du monde par National Geographic. Enfin, je voudrais vous montrer un petit clip vidéo. Je voulais d'abord faire une vidéo informative avec des statistiques et des faits intéressants, mais j'ai réalisé que de cette façon,
je ne vous présenterai pas l'ambiance et l'âme des montagnes de l'Altaï, où mes ancêtres, les vieux croyants russes, se sont installés il y a des siècles. Avec la promesse de faire notre soirée sur l'Altaï à une autre date, je veux vous montrer donc une de ces vidéos que j'allais présenter à la réunion. C'est une belle légende de l'apparition de l'Altaï. La légende de l'apparition de l'Altaï. Dans des temps très anciens, Dieu avait décidé de créer une terre dorée, un lieu de paix et de bonheur. Il avait appelé le cerf, le faucon et le cèdre et ordonné à chacun de chercher le meilleur endroit pour lui-même. Là où leurs chemins se croiseraient, là serait la terre dorée. Le cerf a longtemps galopé d'un pays à l'autre. Le faucon s'est élevé haut dans le ciel. Le cèdre s'est profondément enraciné dans le sol. À la fin, ils se sont rencontrés dans un pays montagneux où tous les trois se sentaient bien et libres. Là naquit la terre d'or, dont le nom est l'Altaï.